une autre page d'histoire qu'on va tourner également ensemble ce midi. On ne prendra pas des pincettes pendant 4 heures de temps et on va sauter tout de suite dans le vif du sujet, Jonathan. Garde, allons-y. Tu as pris une décision et tu vas nous l'annoncer ce midi. Oui, je vais essayer de ne pas faire un Brendan Gallagher de moi-même. Oui. Écoute, la façon que je l'ai résumé en pensant à ça dans les derniers jours, j'ai toujours dit à quiconque me parlait de mon cheminement dans les médias qu'au fond, ça avait été comme un accident de parcours, que c'est une parenthèse que j'avais ouvert les médias il y a 12 ans, lorsque tu m'as approché pour devenir chroniqueur, d'essayer d'être chroniqueur à l'autre station. Ça réussi. 12 ans plus tard, je pense qu'on peut dire que ça a quand même bien été. Fait que je disais, tu sais, c'est une parenthèse, puis on va voir ce que ça va donner. Puis si à un moment donné, ça marche plus, bien, on ferme la parenthèse, puis je retourne dans le privé, puis je fais d'autres choses. Bien, ce que je vous annonce ce midi, c'est que je vais fermer la parenthèse. Je vais dire partiellement, puis je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai donc annoncé au patron, aux collègues que je quittais mon travail d'animateur et de chroniqueur chez Cogeco Média. Je vous le dis tout de suite, je m'en vais pas pour un compétiteur. Je vous le dis tout de suite, je m'en vais pas en politique. Ceux qui disent, on a toujours su qui se présenteraient. Non, je me présente pas. Pas encore. Mais, non, c'est ça, pas encore. Je dis même, mais je dis même pas, on peut jamais dire jamais. Ça n'a jamais fait partie de. Ouais. Ça n'a jamais été vraiment dans tes plans. Ça n'a jamais été Je te dans connais quand même mes bien, plans. j'ai jamais senti que tu voulais t'en aller en politique. Vraiment pas. Donc, je vais tourner la page le 19 juin prochain sur 6 merveilleuses années passées au FM 93. Avec toi, avec Kat, avec Alex, avec Nico aussi à une certaine époque, d'autres qui ont collaboré à l'émission. Ça a été une grande aventure. Pas toujours reposante, mais... c'est ça la radio, hein? C'est absolument, des absolument. Si c'était plate, je pense que le monde trouverait la radio plate. Si tout va bien, s'il se passe rien, ben, ça peut vouloir dire que c'est parce qu'il y a rien à voir. Bref, ça a été une famille pour moi, le 93, dans les 6 dernières années. Puis je vous remercie du plus profond de mon cœur. Autant les collègues, les patrons, les clients aussi qui m'ont fait confiance dans les dernières années comme porte-parole. Mais évidemment, tout particulièrement les auditeurs. Les Trulanders. Les Trulanders, vous êtes tellement fantastiques. En fait, quand ma réflexion avançait, il y avait des constats que je faisais. T'sais, autant j'aime Pat Lagacé, j'aime l'équipe à Montréal. J'aurais besoin d'une coupe de Yes Sir. Yes, sir. Yes, sir. La chronique, vous le savez, c'est très, très, très demandant. C'est comme un état d'esprit. Tu es tout le temps en train de penser à cette chronique-là à 7 h le matin. Puis j'avais repris après mon arrêt de travail. Mais honnêtement, si on m'avait dit au début que je ferais cette chronique-là pendant 5 ans, j'aurais eu la difficulté à y croire. Je me dis, tu fais 1 an, tu fais 2 ans. Puis je l'ai fait 5 ans. Puis autant j'adore travailler avec Pat aussi à Montréal. Là, je disais à Pat, 12 minutes qu'on fait ensemble en ondes, c'est 12 belles minutes. C'est la charge de tout ce qui est autour qui, à la longue, devenait lourde. Fait que, je pars pas à cause de ça ou à cause de telle ou telle affaire. Sauf que ça a fait en sorte que dans les dernières semaines, j'ai comme entamé une réflexion sur qu'est-ce que je veux faire du reste de ma carrière. Parce que, je le répète, c'était une parenthèse. Puis au début, je me disais, si ça ne fonctionne pas, je retourne dans le privé. Tu dis ça 1 an, 5 ans, tu dis ça quelques années. Là, ça fait 12 ans. Je me suis dit, OK, mais si je continue encore 5 ans, 10 ans, puis que, on ne sait jamais, là, mettons, ça ne marche plus, là. Et je vais avoir de la misère à me vendre, là. T'sais. Fait que j'ai commencé à penser à ça, puis à envisager d'autres choses. Puis j'ai eu des discussions qui m'ont amené à accepter de me joindre à un cabinet conseil. Autrefois, on disait des firmes de relations publiques. Oui. Mais un cabinet conseil à titre de vice-président. J'aurai l'occasion, là, parce qu'aujourd'hui, je veux consacrer ça là, à Cogeco puis à vous dire salut. J'aurai l'occasion de préciser où je m'en vais. Là, ce ne sera pas une grande surprise. Là. Il n'y en a pas 125 à Québec des cabinets conseils. Mais je vais pouvoir mettre à profit mon expérience au niveau des communications, de la gestion de crise, le conseil stratégique, etc., de la formation média, des trucs comme ça. Fait que c'est un défi qui m'emballe énormément. Puis la bonne nouvelle, c'est que mon nouvel employeur est tout à fait ouvert à ce que je garde un pied dans les médias. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'on va encore t'entendre? Oui. Le midi au 93 ou ailleurs au 93? Ben, ça va-tu être le midi? Je sais pas, mais au 93... Oui, j'aimerais ça.
qu'on t'entende En fait, je vais être bien clair, là, autant au 98.5 qu'à Montréal, on a comme... appelons ça une entente de principe. Là, il reste de la paperasse à faire pour que je sois, je pense qu'il appelle ça collaborateur spécial, spécialisé. OK, parce que quand vous voyez des collaborateurs, mettons, à la joute et tout ça, il y en a beaucoup qui travaillent dans des cabinets. Là. Oui. C'est pas écrit à chaque fois, là, mais il y a des... Sur les panels politiques, il y en a plusieurs que vous regardez commenter la politique qui travaillent dans des cabinets. C'est ça. Puis en passant, les règles du jeu sont très claires. C'est-à-dire que s'il y a un dossier dans l'actualité qui touche un des clients du cabinet conseil... Ben, je dis au 93 ou 98.5, ça, je peux pas commenter. Il n'y a pas une espèce de muraille de Chine, si on veut. Fait que je vais commencer ça à la fin août prochain, mais je reste avec vous jusqu'au 19 juin. 19 juin, on a encore un bon 3 semaines de Trudeau-Landry, ça veut dire. Même un show d'extra, dans le fond, parce que, tu sais, d'habitude, moi, je finis le jeudi. Oui. Là, les patrons, dans les papiers, marquaient que je finissais le 18 juin. Je dis, honnêtement... Ça sera un peu ordinaire que je ne sois pas là pour la dernière édition de Trudeau-Landry dans sa forme actuelle. Fait que je vais être là le vendredi, le 19, évidemment. Et ce sera donc le 19 juin, la dernière émission de Trudeau-Landry, après 6 belles saisons. Puis je vais te remercier. Je vais attendre au 19 pour te remercier. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont être déçus. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être déçus de ça. Puis écrivez-nous au 25-226, ça vous tente de saluer Joe et tout ça. Puis on va le faire le 19, évidemment. Là. Écrivez-nous via le 25-226, ça vous tente de témoigner puis de parler à Joe directement. 25-226, la bulle de conversation aussi sur l'application Cogeco. Puis je le sais qu'il y a des gens qui vont être déçus. Il n'y a aucun doute de ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient la dynamique de deux points de vue. Puis le 93 rassurez-vous, le 93 va continuer à vous présenter tous les points de vue. C'est l'ADN de la station, donc vous aurez encore tous les points de vue. Mais, un petit quelque chose que je suis content, puis je t'en ai déjà parlé, Joe. C'est plate que tu quittes, mais je suis content d'une chose. On a fait 6 superbes saisons ici de Trudeau-Landry. Et c'est l'émission qui a tenu l'antenne le plus longtemps dans la version parlée du FM 93, le midi. C'est quelque chose qui je vais rester fier. Tu sais, je vais toujours me rappeler de ces années-là parce qu'en radio... Les duos qui traversent les années, c'est très, 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 très rare. Puis vous n'avez pas fait beaucoup de changements à l'équipe dans le sens que Alex est là depuis, je pense, le début. Presque le début. Après la première année, je pense, Alex. Vous avez échangé Nico à l'équipe du matin pour moi, ce qui est une excellente décision. Absolument. Non. Mais tu sais, dans le sens ça, on ne le regrette pas, je peux te dire. Il n'y a pas eu énormément de portes tournantes non plus non, dans Trudeau-Landry. Vraiment, c'est vraiment un accomplissement. C'est ça. Puis écoute, je suis fier de ça qu'on l'ait fait ensemble, Joe, puis quand tu as accepté de te joindre à nous il y a 6 ans. Puis moi, je garde ça dans mon cahier. Pour moi, c'est important, ces choses-là. Donc, on a été... Puis il y en a eu des émissions du midi au 93, là, dans la version parlée, puis on a été celle qui aura duré le plus longtemps. On a été plus longtemps en ondes que 2 hommes en ondes. 2 hommes en ondes. Il y a eu... puis écoute, je pense la deuxième, parce que je suivais ça pas mal, la radio, je pense qu'on a devancé l'heure de vérité avec André Arthur. Puis là, je parle pas de... Écoute, André, c'est un monument, là. C'est pas de ça. Je parle vraiment de durée sur papier. C'est nous autres qui auront été les plus endurants sur les ondes du 93 à midi. C'était tout un défi, puis on en a déjà parlé en ondes. Là, c'est comme un couple qui s'obstine devant des dizaines de milliers de personnes à tous les jours. C'est tout un challenge, là, puis ça n'a pas toujours été facile, mais on l'a fait, puis tu l'as dit, ça a été 6 belles années de radio. J'ai hâte d'être un auditeur du 93. Oui. Parce que l'avenir est beau pour le 93. La radio est en santé. On a un bon employeur. Fait que je vais être un auditeur assidu puis un collaborateur. Mais tu sais, je reviens sur ce que je disais tantôt. Au fur et à mesure que j'avançais ma réflexion, tu sais, évidemment, tu prends une décision comme celle-là, tu vois beaucoup plus de positif au geste que tu t'apprêtes à poser que ce à quoi tu renonces. Mais ce qui a été le petit dernier bout à franchir qui a été le plus dur, ça a été de penser au contact avec les auditeurs. Oui. Il y a rien qui accote ça. Il n'y a rien qui accote ça, le contact qu'on a avec vous. Quand vous nous approchez dans la rue, à l'épicerie, au centre d'achat, de vous lire au 25-226. En fin de semaine, à un moment donné, ces 2 auditeurs-là, je ne sais pas s'ils sont à l'écoute, mais ils m'ont créé un pincement de cœur parce que j'étais à la SAQ avec une casquette sur la tête, là, fin du samedi après-midi, puis là, il y a un couple qui passe à côté de moi, puis la mère me dit « Est-ce que vous êtes Jonathan Trudeau? » Fait que là, je dis « Ben oui. » Dans ce temps-là, moi, je donne toujours la main aux gens, puis je leur demande leur nom, puis là, ils se présentent, puis là, ils me disent qu'ils nous écoutent toujours, puis blablabla. J'ai dit « Merci, c'est gentil, puis tout ça. » Puis là,
à la fin, le monsieur me dit, puis assurez-vous d'embarquer dans la bonne voiture en sortant dans le stationnement. Là. Hey, ça fait quoi, 3 ans, ça, qu'à un moment donné, je suis sorti d'une boucherie, puis j'ai essayé d'embarquer dans la mauvaise auto, puis qu'il y avait une madame, puis ça s'est donné qu'en le disant en ondes, c'était une auditrice qui avait déjà pas réalisé que c'était toi. J'ai failli leur dire, hey, vous savez quoi, en début de semaine, je vais annoncer que je quitte, puis ça, là. Ça, c'est tellement précieux, c'est de l'or. Puis ça, c'est, tu sais, oui, quand tu chroniques, que tu analyses, les gens peuvent te connaître ou te reconnaître, mais le contact d'être un animateur de radio à Québec, c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Puis c'est ça qui est le plus dur d'accepter, de me dire, ben, ça va être fini. Ouais, c'est ça. Mais puis là, écoute, je vous dis, je vous encourage à écrire au 25-226 pour témoigner votre affection à Joe là, sur la bulle de conversation également, pardon, sur l'application Cogeco. Juste répondre à Jean-François. Jean-François, inquiète-toi pas, là, parce que, tu sais, je suis pas surpris qu'il y ait des gens qui sont déçus, là. C'est tout à fait normal. Bon, là, évidemment, je le perds encore, mais en gros, Jean-François nous dit, c'est dommage, Joe s'en va. On va perdre l'équilibre dans le show. Inquiétez-vous pas, nos patrons, c'est pas des fous, là. c'est pas des fous, là. Pensez-vous vraiment qu'ils vont me laisser lousse de même, là, à dire... Jay on the loose. L'équilibre, puis je vous le dis, l'équilibre au 93, là, ça va être la marque de commerce dans les prochaines années. Donc, inquiétez-vous pas, mes patrons sont pas fous. Et l'équilibre va encore être là, puis on a Catherine qui est là aussi, puis on a Alex, puis on a des collaborateurs et tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour l'équilibre. On s'ennuie de Joe, mais je vous garantis, je vous donne ma parole, l'équilibre dans le show va rester. On ne sera jamais un parti politique ici au FM. Non. 93. Ça non, pas juste une ligne de pensée. Puis, voilà. Voilà. Mais là, d'ici là, il nous reste presque 3 semaines. Puis j'aimerais ça, je sais pas, ce serait quoi la meilleure façon. Je viens juste d'avoir le flash. Là. Je parlais d'anecdotes en ondes, puis tout ça. Trouver une façon que les auditeurs nous partagent leurs meilleurs souvenirs de Trudeau-Landry. Oui. Dans les 6 dernières années, puis qu'on pourrait, à la fin, genre, en ondes, se rappeler certains moments, parce que, tu sais, nous autres, après, des fois, il y a des moments qui vous marquent, vous, mais nous autres, après 6 ans, il y en a qu'on a oubliés, là, tu sais, à faire des centaines et des centaines et des centaines d'émissions de Trudeau-Landry. Je ne sais pas, ça serait-tu une adresse courriel, quelque chose? Pour que ça reste un peu le fun pour vous deux, il ne faudrait pas que ça passe entre vos mains. Fait qu'il faudrait que les gens l'envoient à moi. Ouais, pour garder la surprise. On fait ça? Êtes-vous game, les Two-Landers, d'envoyer vos meilleurs souvenirs par courriel? Oui, idéalement. Donc, Catherine avec un K, Katherine.Guillemette, 2L2T, puis Cogecomedia.com. Puis sur le site de Cogeco, fm93.com, il y a, dans la section animateur, il y a comme quelque chose pour nous écrire directement. Exact. Vous pouvez passer par là. Sinon, Catherine.Guillemette, Cogecomedia.com. Parfait. Fait qu'on va essayer d'avoir du fun. On s'est entendu, je devrais pas vous le dire, on s'est entendu pour enlever une ou deux bûches dans le poêle aussi. D'ici au 19 juin. Mais la semaine passée, ça paraissait déjà. Ben, ça paraissait. En tout cas, les auditeurs s'en sont rendus compte. Il y a une couple de fois où on partait pour s'obstiner puis qu'on faisait comme... Non, regarde, à quoi bon? Je vous le dis tout de suite, là, dans les 3 prochaines semaines, vous allez souvent entendre « agree to disagree ». Hein? Bon. Oui, hein? C'est ça. Que ça vaut-tu vraiment la peine de s'assiner pour ça? C'est parfait.